Grand-mère, grand-mère, j'aime quand tu me racontes des histoires. Grand-mère, grand-mère, oui, surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir. Et oui, grand-mère, il est bon sauter. Alors, fourchette, salsifis et automobile. Pourquoi cela? Pourquoi ces mots-là? Oh là là, ça commence vraiment bien ton interview. Fourchette, parce que j'aime bien les mots en « et », parce que ça danse dans la tête, comme tête. Salsifis, parce que je trouve que c'est un légume qu'on oublie trop souvent. Et automobile, alors là, vraiment, je te laisse le soin de deviner pourquoi. Si j'avais des poils sur le torse. Alors comment ça va à quelques heures du concert? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de stressé ou d'apaisé avant de monter sur scène? Non, je suis pas très apaisée. Je sais pas si c'est du stress ou de l'exigence. C'est plutôt ça. Peut-être c'est une grande concentration qui... Ouais, c'est un peu comme du stress peut-être. Parce que comme je suis toute seule sur scène, voilà, je me sens vraiment entièrement responsable. Je peux pas me tourner vers Jean-Jacques à la batterie pour qu'il fasse un solo. Le temps que je reprenne le cours des événements. Donc ouais, c'est un peu, pas très apaisé. Pourtant, on pourrait dire qu'avec l'expérience des concerts que vous avez, il y a peut-être des petits trucs, des petites astuces qu'on arrive à se mettre en main pour justement retomber sur ses pattes. Évidemment, chacun a des petits points de repère. C'est ça qui est grisant et en même temps tellement effrayant parfois, c'est qu'avant un concert, on ne sait jamais comment on sera en sortant. Et on ne sait jamais comment ça va se passer. Même si voilà, les chansons, on a l'habitude de les chanter, mais on ne sait jamais. Donc non, on ne peut pas être rassuré. Heureusement, sinon franchement, on travaille à la poste, quoi. À tous les messieurs très très importants, aux pantalons très chers avec pas grand chose dedans. À toutes les c'est pas la première fois pour vous. Vous êtes content de retrouver ce public type de festival? Ouais, et puis surtout celui de Spa. J'aime beaucoup les autres festivals aussi, hein. Mais je me pas les autres jaloux, mais j'ai une jolie histoire avec les Francopholies de Spa quand même, parce que je suis venue dès le début. Voilà, d'abord sur les petites scènes, après des scènes plus grandes. Aujourd'hui, voilà, je reviens pour la 4e fois. Et à chaque fois, j'en suis repartie avec un souvenir vraiment très chaleureux. J'ai pas envie de me porter la poisse parce que le concert c'est dans 1 heure, mais j'espère que ce sera pareil aujourd'hui. Alors vous revenez ici à Spa justement pour une étape dans votre tournante, comme vous appelez vos tournées. C'est pour défendre ce nouvel album, La La La, c'est ça? Ça veut dire qu'on va retrouver des nouveautés et puis des chansons bien connues du public? Oui, voilà, c'est un peu un petit pot pourri. Parce que les nouvelles chansons, il faut quand même leur faire de la place, et puis les anciennes, il faut qu'elles soient accueillantes avec leurs petites sœurs, quoi. C'est un peu comme une grande famille. Il y a les grands frères qui peuvent être jaloux des nouveaux, mais moi je le vois un peu comme ça. Il faut que chacun se fasse de la place. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le nain, qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main? Est-ce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend de vous musicalement, est-ce que c'est vous vraiment, ou est-ce que c'est un personnage ou un projet spécifique? Est-ce que dans la vie, vous êtes comme dans vos chansons? Non, en fait, dans la vraie vie, je suis un nain sénégalais qui travaille dans le bâtiment. Du coup, c'est vrai que c'est pour me grimer, c'est hyper compliqué. Ça me met des heures, je me lève à 2h du matin. Non, en fait, je vois pas du tout ça comme un personnage ou quoi. C'est simplement, je crois que c'est le propre de la représentation. C'est un moment de trouver quelque chose, un endroit où on est à l'aise et surtout où on pense que c'est ce qui va défendre le mieux ce qu'on propose. C'est-à-dire, c'est simplement la différence avec la vie, c'est qu'on peut choisir ce qu'on montre de soi. Et tout le monde le fait. Enfin, c'est-à-dire, Lara Fabian, un jour, elle s'est dit, je choisis de montrer de moi mon 3/4 gauche profil parce que c'est là où je suis la plus belle et que mon brushing est le mieux mis en avant parce que c'est ce qui défend le mieux sa musique.
Je parlais pas du tout du physique, je parlais du contenu et des lunettes, du regard que vous portez sur la vie finalement. Ah, si c'est ça, non, ça peut pas s'inventer. Non, ça c'est impossible. Non, je pense que on fait forcément avec ce qu'on est. J'ai l'impression d'écrire des choses vraiment très personnelles. Ouais, ça peut pas se fabriquer. Enfin, je pense, hein, peut-être il y a des gens qui le font, mais je pense. Ça veut dire que quand on voit la vie cache comme vous la voyez, on l'aborde comment en privé? À un moment, on décide que peut-être il faut en rire, sinon on va se suicider. La vie peut être cruelle et rien n'est éternel. Parfois les petits enfants ne deviennent jamais grands. Pour moi, un artiste doit rester un artisan aussi. Et être là à chaque étape, en fait, de la fabrication de ce qu'il va après offrir aux gens, de lui. C'est un peu comme les paniers bio, quoi. Vous voyez, du producteur au consommateur. Et j'aime le rapport que ça crée avec les gens aussi après, parce que ça responsabilise les gens. Parce qu'ils savent bien qu'entre eux et moi, il n'y a pas 75 directeurs de communication et conseillers en images et tout ça. Et qu'on est vraiment ensemble, quoi. On vous souhaite quoi à Guidry avant le concert? Avant le concert, ce qu'on me souhaite? Que les gens soient contents.